Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Pourquoi? Pour écouter le tirage sentimental pour le mois de juin. Par exemple. Allez, à tout de suite. Tirage sentimental pour le mois de juin. Allez, il ne reste plus que 3 signes. Donc, je vais commencer bien évidemment par le signe astrologique. Là, cette fois-ci, je vais commencer par le chakra du cœur. Oui, je parle aux personnes qui ont l'habitude de me suivre. Sinon, pour les autres, en général, je fais d'abord le tableau et après le chakra. Mais là, non, cette fois-ci, 5 messages. Allez, on va voir ce que l'univers a envie de vous envoyer comme message. Ensuite, le fameux tableau avec le Luna Love, qui est super sympa. Regarde les images, extrêmement facile si jamais il t'intéresse. Non, c'est pas le mien, et puis je fais de la pub gratuite. Si tu souhaites en tout cas cet oracle, il y a la notice que je vais utiliser pour te montrer que effectivement c'est super simple. Si tu n'as pas d'inspiration avec l'image, avec la petite note qui est en bas, eh ben, tu as toujours la notice encore en plus. Ensuite, 3 questions-réponses. Tu n'es pas obligé, hein. Bon, non, tu peux écouter uniquement les infos. Si tu vois que c'est plus vers le plus, un petit peu plus vers le moins, bon, tu te diras, heureusement que je n'ai pas posé de questions. Mais voilà, ça va te donner une énergie en plus. Donc évidemment, spécial amour. Donc je veux que des questions spéciales amour. Donc si tu achètes, si tu loues, hein, c'est avec Shotzi et Shotsala ou avec Struckmuch. Hein. Après, question classique, est-ce que je vais avoir mon premier rendez-vous? Est-ce que je vais avoir mon premier bisou? Est-ce que je vais enfin voir la couleur de son boxeur? Hey, je parlais du chien, bien évidemment, tu me connais, vous. Bon allez, c'est parti. Je m'adresse à qui d'ailleurs? Après, c'est peut-être vous qui allez dire aujourd'hui, elle va voir la couleur de mon boxeur. Là, il faut s'adresser aux deux. Pour ça, je te laisse dans l'ambiguïté. Et je parle de quoi? Allez, celle-là. Bonjour et bienvenue à vous, les béliers. Allez, c'est parti avec le chakra du cœur. C'est bon, vous êtes prêts? Détendez-vous, décontractez-vous, respirez lentement. Ayez le sourire, c'est très bon pour la santé. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Oui, si je peux vous donner un conseil, conseil santé, ayez le sourire. Après, pour le reste, tu fais comme d'habitude. Allez, pour les béliers, moi aussi je me concentre, je me détends. Ah, on parle d'une personne blonde ici. Amour de soi, oui, tu vois, prends soin de toi. Prends soin de t'aimer, prends soin de ta santé physique, psychologique. Ici, on parle d'un goût d'inachevé. Oui, bon, c'est quelque chose qui t'est resté à travers la gorge. Alors, s'il suffisait juste de boire pour les laisser passer, un peu comme la nourriture, bon, non, là c'est vraiment resté à travers la gorge. Toujours dans le domaine sentimental. Ici, on parle de sauveur sauvé. Vie en commun. Coup de foudre. Rencontre par le biais de la télécommunication. Donc ici, on te dit, prends soin de toi. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui t'est resté à travers la gorge. Mais finalement, c'était peut-être pour ton bien. Tu croyais être bien avec cette personne, mais finalement, il y a quelque chose qui s'est passé, une tromperie ou quelque chose, mais c'était pour te sauver. C'était peut-être un message de l'univers. L'univers sait que tu vivais avec cette personne, que tu l'aimais, il y avait un coup de foudre. Mais ici, on parle d'une rencontre sur Internet, ou en tout cas, il y avait des échanges de communication. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, on va rester dans le côté positif.
Ton âme sœur a peut-être vu qu'effectivement, elle était tout simplement pas la bonne personne pour toi. Oui, il faut le prendre comme ça. Hein. Tu étais trop bonne. Oui, non, je sais. Trop conne aussi. Oui, je le sais. Mais, alors, je parle féminin, masculin, hein, bien évidemment. Je parle à une personne. La personne peut-être trop bonne, trop conne. Mais ça, restez vous-même quand même. Allez, c'est parti. Je dis ça parce que je connais plein de personnes, notamment au boulot, qui sont devenues aigries, épouvantables, désagréables, tout ça parce qu'ils ont été trahis. Donc, sous le coup, il faut que tout le monde en chie au boulot. On n'a rien fait. Alors, tu te dis, mais ça s'est passé hier? Non, ça s'est passé il y a peut-être 20 ans, 30 ans, mais non. Donc, ils sont restés aigris. Ensuite, tu reçois des signes. Est-ce que ton nez te chatouille? Est-ce que ça te gratte de partout? C'est ton ange gardien qui essaye de te communiquer quelque chose. Répétition des schémas dans ta vie sentimentale. Il y a quelque chose qui se répète. Responsabilité émotionnelle. Est-ce que c'est toi qui es responsable de la tristesse de l'autre ou est-ce que c'est répétitif chez toi dans la vie d'être triste? De subir un peu les conneries des autres, en gros. Hein. Autre message. Pause émotionnelle et relationnelle. Décidément, il y a beaucoup de messages sur tes émotions, sur ton ressenti, sur ta tristesse, sur ta peine. Là, je vois même quelqu'un qui est en train de pleurer. Donc là, tu vis une séparation et tu t'es isolé de tout le monde. Rencontre par les biais de la télécommunication, fuite d'une relation. Est-ce que quelqu'un t'a quitté ici à cause de la communication, peut-être sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres? Tu étais avec quelqu'un qui avait besoin en plus d'une communication en plus. Ensuite, prise de conscience de ton âme sœur. Et là, je t'entends dire, pour une fois qu'il y avait un cerveau, tu n'es pas prêt, surprise. Alors moi, j'espère quand même que c'est une bonne surprise. Donc moi, je préfère l'interpréter dans le bon sens, en tout cas en première communication. Ici, prise de conscience de ton âme sœur. Attention, accroche-toi, tu ne vas pas être prête ou prête. Ouais, reste assis, vaut mieux. Ça va être une véritable surprise, mais dans le sens véritable surprise. Sinon, malheureusement, on peut dire dans l'autre sens. Hein. Un matin, ton Chotsi ou Chotsala s'est réveillé en ayant une poussière sur la tête, un peu comme Einstein. Non, c'est pas Einstein, c'est quelqu'un d'autre. Je sais plus. Enfin bref. Donc, ton autre a eu une poussière sur la tête qui l'a à moitié assommé. Et il s'est dit, ah, tiens, j'ai une conscience aujourd'hui. Eh ben, je vais le ou la quitter. Voilà. Donc là, tu vas pas être prêt. Ça va être une surprise, mais dans le sens désagréable. Hein. Bien évidemment, il ne va pas te dire « Ah, ce matin, je me suis pris une poussière sur la tête. Ça m'a moitié assommé, mais en tout cas, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. » Ensuite, avant-dernier message, rencontre lors d'une sortie. Bon, il faut juste sortir. Hein. Ah oui, si tu t'enfermes chez toi. Ici, on parle d'une personne brune et ça va être ton âme sœur spirituelle. Bon, ma poule, t'as les cheveux longs là. Hein. Hop, on va essayer de le caser de l'autre côté. Voilà, comme ça. Allez. Je vais te pousser aussi. Voilà. Dernier message. N'écoute pas les autres. Bon, tu peux écouter, hein, mais moi je le dis toujours, hein, la décision finale, c'est toi, hein, c'est ta vie, donc tu peux écouter, mais il faut que la décision vienne de toi-même. Ensuite, rencontre par le travail.
et attentes différentes. Alors, est-ce que tu as rencontré quelqu'un au travail dont les attentes sont complètement différentes? Alors, quand je dis les attentes, je vais donner un exemple, hein. Par exemple, toi, tu cherches l'amour fou, l'amour romantique. Je veux vivre avec toi, je veux des bébés, je veux me marier, je veux une maison, enfin, je veux une vie stable et normale. Et ton autre, non, non, moi je veux que des parties de jambes en l'air, hein. Moi je préfère te voir comme ça, chacun chez soi, mais je t'aime, hein, t'inquiète, t'inquiète, je t'aime. Et ici, peut-être qu'on t'a averti, fais attention, peut-être. Allez, c'est parti, le Luna Love. Bon, sinon, comment ça va les béliers? T'as vu que j'ai fait des petites vidéos? Non, ben franchement, vas-y, hein, tu verras. J'ai fait des petites vidéos super sympas. Malheureusement, les shots sur YouTube, c'est qu'1 minute. Donc, si la vidéo que tu as regardée, elle te plaît, va sur Insta, va sur Facebook, va sur TikTok. Tu me retrouves, t'as vu, j'ai fait un petit logo. Ouais, c'est moi. Le soleil, bah, je suis le lion, hein. Avec le sourire, bah, c'est moi, hein. Dans la joie et la bonne humeur, toujours. Donc, voilà, ce petit logo, c'est pour pouvoir me retrouver facilement partout. Allez, c'est parti, je me concentre. Les béliers, pour ce mois de juin, s'il te plaît, mes anges gardiens, mes bonnes étoiles. Oui, mais parce que vu le boulot qu'il y a à faire sur moi, j'en ai plusieurs. Oh bah ça tombe bien, il y a vous là. Ici on parle de l'automne, on parle... Ah non, c'est taureau. Je suis bête, vous c'est bélier. Il y a taureau, vierge et capricorne. Sinon c'est l'automne. L'automne c'est le fait de récolter le fruit aussi de son travail. Donc j'ai toujours fait attention à ce que tu as semé. Eh oui, tu as semé une crotte. Eh ben, tu vas récolter du lisier. Par contre, tu as semé un petit bisou, ou là, ben, tu vas récolter beaucoup d'amour. Bon, c'est imagé, mais c'est pour te dire un peu, fais attention à ce que tu sèmes quand même, hein. Ici, on parle de radinerie. Ah bah là, cette fois-ci, vous êtes là. Là, on parle de l'été. On parle bah, de vous, hein. On parle du lion, on parle du bélier et on parle du sagittaire. L'été, si tu as suivi mes petites vidéos sur le tarot, le soleil, c'est la communication. C'est la communication, mais c'est aussi joie, bonheur. Toi, c'est la carte qui illumine tout. Ici, on parle de prédateur. L'entourage proche. On parle de maternelle, empathe et romantique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière. Pour cette rangée. Ah, j'ai pas fait gaffe. Et ici, on parle de l'oracle. On parle de clairvoyance. On parle peut-être de ton 6e sens. Bon, on parle de Vierge, on parle de Taureau et on parle de Capricorne. On parle de l'automne. On parle de radinerie. Radinerie, ben, peut-être avec vous, hein. En tout cas ici vous apparaissez avec le bélier, le lion et le sagittaire. On parle d'une personne qui est prédatrice alentour de toi ou en tout cas dans ton foyer. Et là, on parle de l'autre personne qui doit être plutôt maternelle, empathe romantique et qui a un 6e sens ici. On parle de stabilité.
On parle d'instabilité, donc ça veut dire un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour tu es sur tes deux pattes, un autre jour tu te casses la gueule. Ensuite, on parle de réconforter. Et là, vous avez juste votre signe. Donc, vous avez besoin d'être réconforté. Donc là, ça donne un peu le caractère de votre autre, qui est peut-être taureau, vierge ou sagittaire. On dit que c'est une personne qui est radine. Radine peut-être financièrement, mais ça peut très bien être radine verbalement, radine en câlin, enfin tu me diras. Hein. C'est une personne, un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a stable et instabilité ici. Voilà, c'est une personne, c'est en fonction du vent, hein, en fonction de s'il pleut ou... Et là, ici, on voit bien que vous avez besoin d'être réconforté. Vous avez besoin de discuter. Vous avez besoin d'en parler. Vous avez peut-être besoin de savoir si ce que vous vivez, c'est normal ou pas. Et ici, on parle de prédateur. Ah, évidemment, c'est féminin, masculin. Hein. Prédatrice, c'est déjà plus compliqué. Mais il y en a. Celle-là, elle est tombée la première. Ici, on parle de réalisation. On parle de dispute. On parle de se décider, de prendre une décision. Donc là, on est dans les questionnements. Et en fait, on se pose la question, est-ce que je reste ou est-ce que je pars ? Oui, alors les vacances, c'est pas uniquement un week-end, partir en voyage. C'est se congédier également la carte. C'est du moment que tu prends ta valise, tes cartons, que tu t'en ailles. Donc là, cette deuxième rangée, donc c'est ce que je t'ai dit, hein, tu vis avec quelqu'un, un jour ça va, un jour ça va pas. Donc toi, par contre, tu as vraiment besoin d'être réconforté. Toi, tu es dans l'instabilité. Hein. Tu es avec une personne qui est prédatrice. Bon, prédateur, hein, c'est plus facile. Prédateur. Qui est dans une construction autre qui est la tienne. Hein. Sa construction est plutôt dans la dispute. J'ai même l'impression que l'autre cherche... Donc toi, moi je dirais aussi manipulation. Hein. Regarde. Réalisation. Donc, cette personne est en train de monter un plan, monter un schéma de dispute qui va lui permettre de prendre la décision de se casser, de prendre sa valise et de pouvoir dire « Je me suis barré, c'est de ta faute, là, ici. » Incroyable. Allez, autre message. Union profonde et intuitive. Pour toi, c'était ton âme sœur. La demande. Toi, tu pries. Toi, tu pries le ciel. Tu pries le ciel parce que toi, tu aimes cette personne avec les cœurs. Tu te dis, mais cette personne va reprendre peut-être le droit chemin. Mais non, regarde, pas du tout. Eh oui, tu pries pour te rapprocher. Prédateur, prédatrice. Et oui, il y a bien quelque chose qui se passe, mais chut, c'est un secret. Oui, coup de poignard, c'est toujours dans le dos. Hein. Et ben voilà la carte toxique. Bon, tu m'excuseras, mais il faut qu'elle aille faire du sport. Hop! Allez! Et on a encore cette carte de déplacement. Est-ce que tu trouves que ton autre n'est pas très souvent à la maison? Se déplace souvent, trouve des excuses, des heures supplémentaires, je rentre tard.
Et autre message. Là, on te parle de signe d'eau, mais on te parle de l'hiver. Moi, je pense plutôt qu'il y a quelque chose qui s'est passé là, en hiver. Il y a une froideur ici qui s'est installée. Et là, les pensées. Donc, ton autre a envisagé de se casser en hiver. Et quelqu'un est en train de me dire, oui, juste avant Noël. Merci pour le cadeau. Donc, ici, union profonde. Toi, tu aimes cette personne. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu pensais. Tu pries pour sauver ton couple. Tu fais tout pour te rapprocher ici. Mais j'ai l'impression que ton autre, lui, il fait tout pour se rapprocher d'ailleurs. Hein. Donc ici, il y a bien quelque chose qui se prépare, quelque chose de toxique. En tout cas, ton autre prépare... hein, tu vois ce que je veux dire? Là, ici. Déplacement. Se décider avec la dispute, les vacances, pendant la période d'hiver. On y pense. Mais par contre, toi, peut-être, tu penses aussi. Une fois que cette personne est partie, peut-être que tu as beaucoup pensé à ton autre. Ensuite, dans le sens vertical, je pense que, hop, il y a un truc qu'il faut peut-être remettre en place. Voilà. Dans le sens vertical, ici on parle du taureau, de la vierge ou alors du capricorne. Cette personne, un jour est stable, un jour est pas stable. Moi, je pense que cette personne est ton autre. Cette personne, elle est radine. Radine peut-être financièrement, mais radine peut-être verbalement, radine en câlin, enfin radine envers toi, puisque toi, tu es là. L'instabilité. L'union profonde, en tout cas, c'est ce que tu pensais, en tout cas, c'est ce que tu pries. Parce que tu sais, avec l'oracle, avec ta clairvoyance, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu essayes peut-être d'en parler à ton autre, tu essayes de réconforter, enfin dans le sens, tu essayes peut-être de te réconforter, mais tu as besoin aussi de dialoguer avec d'autres personnes pour savoir si tu es normal ou pas. Si tes pensées, est-ce que tu n'es pas tordu dans tes pensées peut-être? Et ici, en tout cas, tu fais tout pour te rapprocher. Mais ça, c'est la partie ton autre. Ton autre, c'est un prédateur dans les foyers. Ouais, c'est... Alors, tu as des renards qui cherchent des poules et toi, tu as ton autre qui cherche un cul. Hein. Ah, ici, je sens qu'il y a quelque chose. Eh, ouais, même sur les réseaux sociaux. Hein. Ici, on dit bien que toi, tu es plutôt maternel, tu es plutôt empathe avec ton sixième sens. Donc, effectivement, tu vois bien que ton autre est un prédateur. Tu as peut-être construit quelque chose, tu as eu peut-être des enfants, tu as été peut-être marié, tu as eu peut-être une maison, mais en tout cas, ton autre construit également sa future dispute avec toi. Peut-être que ça a été déjà le cas, hein, c'était l'hiver dernier, pour pouvoir se barrer ici. Alors, l'univers est en train de te dire, t'inquiète pas, c'était qu'une personne toxique. Franchement, t'as rien perdu d'extraordinaire. Puis là, ici, tu as le signe du scorpion. Alors, si tu as regardé, le signe du scorpion, c'est l'emblème de la mort, c'est l'emblème de la fin. Donc oui, ici, tu es bien en train de réfléchir, de penser à la fin des choses. L'eau, c'est la coupe. On reste toujours dans les émotions. Hein. Allez, le temps que je range, tu as préparé 1, 2 ou 3 questions. Après, je te le dis, hein, c'est pas une obligation. Tu peux tout simplement écouter les infos. Allez, c'est parti. Pour vous, les béliers. Fortement possible, mais il y a une infime chance que non quand même. Réveille l'animal qui sommeille en toi. Oui, fous des coups de corne de temps en temps. Gratte le sol. Et vas-y, hein.
Oui, il faut un coup de boule à toutes les personnes qui t'embêtent. Voilà, regarde, t'es là. Tu viens de rencontrer la bonne personne. Ah, ça par contre, c'est sympa. Bon, les béliers, merci beaucoup. Bah, si tu veux laisser un commentaire sur les petites vidéos là que je suis en train de faire, qu'est-ce que t'en penses? C'est sympa? Oui, hein. Enfin, moi, perso, je trouve que c'est sympa. Bon, en tout cas, c'est ce que je viens de te dire, hein. Je suis sur les 4 réseaux, donc tu peux t'abonner partout, c'est gratuit. Tu peux mettre des cœurs, tu peux mettre des pouces, tu peux laisser un commentaire. Moi, en tout cas, je te remercie beaucoup, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir.